Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons parler de Cuisinière. C'est un site internet qui permet de créer des parcours d'enseignement et des quiz et qui a été mis en place par le réseau Canopé. On va regarder ensemble comment on peut créer diverses activités, les intégrer dans un site, directement dans l'unité si vous le souhaitez également, et voir donc tout ce qu'on peut faire avec ce bon outil. C'est parti. Donc dans un premier temps, il va falloir se rendre sur le site de cuisinière.com. Ici, vous avez donc l'espace apprenant. On le verra tout à l'heure à quoi ça sert. Et vous avez l'espace enseignant. Donc, on va se connecter. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez créer donc un compte en vous inscrivant. Vous avez ici toutes les infos à rentrer. Voilà. Vous choisissez votre profil, hein, bien évidemment. Donc, particulier, équipe éducative, tout ce que vous souhaitez. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Et ensuite, il n'y a plus qu'à valider. Donc on va utiliser mon compte puisque je suis déjà inscrit. Voilà. Et on va faire un petit peu le tour de tout ce que l'on peut faire. C'est parti. Donc lorsque vous vous connectez, vous tombez sur votre tableau de bord, hein, là où toutes vos activités sont regroupées. Donc j'en ai déjà créé 2. Je vais vous montrer rapidement ce que ça peut donner une fois terminé. Donc vous avez ici l'activité qui est terminée. Voilà. Donc vous pouvez mettre des images, des exercices d'association de mots. Donc vous avez juste à déplacer les étiquettes pour qu'elles soient en face. Vous avez également des textes à trous, des audios sous lesquels vous pouvez mettre des questions et des vidéos sous lesquelles vous pouvez également mettre des questions. Il y a donc un outil qui permet d'uploader des fichiers vidéo que les élèves auraient enregistrés chez eux. Par exemple, s'ils ont un projet à vous rendre. Et vous avez voilà, donc ce bouton enregistrer. Ici, l'élève mettra son nom. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Voilà. Allez, on va débuter tout de suite la création. Et je vous montrerai aussi comment diffuser à vos élèves. On va regarder tout ça ensemble. Bon, une fois que vous avez décidé de créer votre parcours d'apprentissage, vous avez 2 choix. Soit vous regardez dans le catalogue et vous recherchez une activité pour voir si vous pouvez trouver quelque chose qui est déjà fait. Donc vous avez les matières ici, le niveau et la durée de l'activité. Donc vous pouvez choisir ce que vous voulez ou rechercher directement. Et vous pouvez aussi créer un nouveau modèle. Donc on va créer un nouveau modèle. Voilà le tableau de bord du modèle. Il faudra souvent penser à s'enregistrer. On ne sait jamais. Et on va rentrer donc le nom de notre activité. Donc on va mettre par exemple I love cooking. Voilà. Donc les questions sont ici. Et tout ce qu'on peut demander comme question, vous pouvez intégrer de la vidéo, des maths, des formules, du dessin, des images, du son et du texte. Donc vous pouvez en dessous de chaque question choisir quel est le mode de réponse que les élèves vont avoir. Donc soit on associe les éléments, soit ce sera un QCM, un texte à trous, ils réaliseront peut-être un dessin, ils uploaderont ou téléchargeront une image, un son, ou ils auront du texte libre à rendre. Et le dernier petit élément, c'est donc entre chaque exercice, vous pouvez mettre des séparateurs, donc des séparateurs simples ou des séparateurs avec un numéro, histoire de bien hiérarchiser votre parcours. Allez, on démarre. On va commencer avec un texte. Donc on va mettre par exemple un titre. Voilà, donc je vais demander à mes élèves d'associer des mots avec leur traduction en français. Donc on peut faire ça. Alors voilà, ça a été sauvegardé. On va donc mettre un exercice d'association et on va rentrer donc les paires. Donc on va mettre, allez, disons 5 paires. Donc pour rajouter le mot, c'est ici. Donc on va mettre par exemple, voilà, en face vous mettez bien la réponse. Voilà, ensuite on va mettre voilà, on
met la traduction. Donc il n'y a plus qu'à remplir, hein. C'est hyper simple à remplir, hein. Voilà. Alors on peut choisir le coefficient de l'exercice par rapport au parcours général. On va rester sur un coef, disons 1, ce sera très bien. Voilà, on enregistre. Alors voyons si on peut déjà jeter un coup d'œil. Donc vous cliquez sur fermer l'éditeur. Voilà. Et vous retrouvez ici votre activité que vous pouvez visualiser. Voilà. Donc vous avez vu, hein, il y avait un bandeau de texte, premier exercice. Et donc les élèves vont, associer donc les étiquettes. Ce qui est important de faire là, c'est de les mélanger, hein. On n'oublie pas de les mélanger pour que les élèves puissent faire l'exercice. Donc on va descendre, hop, on reste avec un clic gauche sur les deux flèches. Donc on va les mélanger, hein. Voilà. Et ici, je pense qu'on est pas mal. Voilà, c'est mélangé. On met un petit séparateur. Donc, soit un séparateur simple comme celui-là, c'est une barre. Alors, si on regarde, on va retrouver cette barre. Voilà, vous avez une barre. Soit vous mettez une barre numérotée. On va regarder. Donc, on va enlever le séparateur. Alors, ici, vous avez accès sur la gauche à l'organisation de votre parcours, hein. Vous pouvez... si vous cliquez sur un élément, il se met en surbrillance et vous pouvez le bouger, le copier ou le supprimer. Donc nous on va le supprimer et on va ajouter un numéro. Et en fait là ça va se numéroter tout seul. Vous allez voir, à chaque fois qu'on va ajouter un séparateur numérique, il va se numéroter seul. Donc ça c'est le premier. On va faire par exemple ici, on va le mettre, on va regarder, on va cliquer sur visualiser. Vous voyez, vous avez un qui c'est 1. Donc comme chapitre 1 par exemple, la consigne et l'exercice. Très bien. On va reprendre notre mode édition et on va rajouter donc un séparateur. Voilà. Vous avez vu, c'est mis là. On clique dessus, on reste enfoncé et on le descend. Voilà. Impeccable. On va mettre un deuxième exercice. Donc on va, disons, mettre... une image. Allez, disons, mettons une image. Donc l'image, on va aller chercher sur Pixabay une image donc où vous avez par exemple une table avec des ingrédients, hein. Alors par exemple on va dire ça nous est égal, on peut mettre n'importe quoi. On va prendre ça. Voilà. Donc Pixabay c'est totalement gratuit, hein. Vous pouvez récupérer les images et les utiliser, elles sont libres de droit en général. Donc c'est assez pratique. Une fois qu'on a notre image, on va aller l'insérer. Elle est là, donc vous cliquez là-dessus. Vous allez aller dans téléchargement et elle est là. Voilà, donc votre image elle est ajoutée. Ok. Et on va rajouter donc une activité en dessous. Donc en sachant que ça c'est pour les questions et ça c'est pour le mode de réponse que vous souhaitez. Donc on va par exemple mettre un QCM. Voilà. Donc on saisit la réponse, hein. Donc on va mettre garlic. Et on va ajouter des lignes petit à petit. Voilà. On va mettre hop. Voilà. Nous avons également, on va dire,
Ok, on va dire ben, au hasard. Hein. Donc on va rajouter des éléments faux, bien sûr. Salad. Lemon. Orange. Voilà. Donc, afin de voir que l'élève est juste, il faut cocher donc ce qui va être juste. Donc ça c'est juste. Voilà. Et le reste est faux. Voilà, parfait. J'en ai mis 4 et 4 faux. Vous pouvez gérer également l'ordre de vos réponses. Et donc vous choisissez le coefficient. Alors, si parmi toutes ces réponses, vous souhaitez qu'il n'y en ait qu'une qui soit bonne, vous décochez choix multiple. Et ça se transformera en bouton radio. Donc en fait, il n'y aura qu'une réponse qui sera bonne. À vous de la mettre au moment de la création. Par exemple, moi, je choisis que garlic soit la bonne réponse. Et je le configure comme ça. Bon, nous, pour le coup, on va rester comme ça. On enregistre. On sort et on regarde. Donc vous avez l'image qui s'est bien mise et donc votre choix multiple. Le mieux après, vous voyez, il n'y a pas de consigne, donc on va en rajouter une juste au-dessus. Donc ici au-dessus de notre image et juste avant le séparateur, on va pouvoir rajouter un texte. Donc on va mettre exercise 2. Tick the correct answers. Voilà, par exemple. Donc on peut modifier le texte, hein, le mettre en gras, le souligner, le mettre en italique, voilà, le centrer si vous le souhaitez, insérer un lien, donc directement dans la consigne. Vous avez le choix de tout ce que vous voulez. Donc on va le mettre en grand, on va le souligner et on va le déplacer maintenant. Donc vous avez vu qu'il n'est pas bien placé dans notre parcours. Et donc en fait, on est en train de modifier et vu qu'on est en train de modifier, vous avez vu sur le côté, il est en surbrillance. Donc on peut facilement le prendre et le modifier. Donc on va venir le mettre juste après le séparateur numéro 2 en enfonçant le clic gauche. Et voilà, on va également modifier celui-là. On va le mettre en souligné, en gras, et on va centrer. Et on va voir ce que ça donne. De suite, je pense que ça va donner un petit boost. Vous voyez? Voilà. Parfait. Après, même les séparateurs sont presque inutiles. Hein. Donc, vous avez l'exercice qui est là. Troisième possibilité. Vous avez envie maintenant de rajouter... Alors, c'est bon. On va rajouter donc... un séparateur simple qu'on va venir mettre après le QCM. On va même pouvoir, si l'on veut, enlever les numéros, puisqu'on a des numéros dans nos consignes. On va en rajouter 2. On va donc en déplacer un juste ici. Voilà. Et celui-là, à la limite, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Voyons, jetons un coup d'œil. Non, c'est très bien. Très très bien. On va en mettre un juste après. Je pense qu'il y est déjà. Allez, on continue. Il est là, donc c'est parfait. On va maintenant demander, on va mettre un son. Donc la question sera sous forme de son. Donc elle se met en surbrillance. On la met après le séparateur. Et on configure. Donc soit on s'enregistre et on donne une consigne à nos élèves. Donc vous autorisez le micro. Si vous avez un micro, donc là vous vous enregistrez. Et vos élèves auront une consigne orale de votre part. Donc vous pouvez, voilà. Donc là vous vous enregistrez et vos élèves auront une consigne orale de votre part. Donc vous avez vu, on enregistre, on va visualiser tout ça. Attention de ne pas effacer le parcours. Voilà. Ici vous avez donc une consigne que vous pouvez donner. Les élèves peuvent télécharger cet audio pour le garder au besoin. Vous pouvez également donc insérer un son que vous aurez préparé à l'avance. Donc on va en rajouter un autre, vous allez voir, donc son. On va venir le glisser après le premier son qu'on a mis. Et vous pouvez donc ajouter un fichier audio. Si vous allez donc dans ressources, Anna, voilà. Donc si on jette un coup d'œil après, le temps que ça s'enregistre.
Très bien, on va jeter un coup d'œil. Et ici, vous avez donc le deuxième audio que j'avais mis. Et qui sera également téléchargeable. Voilà. Donc nous, on a juste besoin d'un des deux, donc on va supprimer celui que j'ai enregistré. Et on va donc enlever l'item. Et on va pouvoir faire mettre par exemple un texte à trous pour nos élèves. Il est là. Le texte à trous, c'est hyper simple. Vous allez taper votre texte ici. Et en fait, les éléments qui vont être effacés et qui seront remplacés par des trous à compléter vont être cochés juste ici. Vous allez voir, il y a des petites étiquettes qui vont apparaître. Vous allez cliquer sur les étiquettes en fait pour masquer les mots. Donc par exemple ici, my name is Anna. I was born in New York. I live in Miami. I am Australian. I am 13 years old. Voilà, ça suffit. Donc, vous avez vu, il y a des cartes qui se sont mises en dessous. Donc, les mots ont été découpés en cartes. Et on va donc cliquer sur les mots que l'on souhaite voir retrouvés par les élèves. Donc, par exemple, moi, je voudrais que le prénom soit cherché dans l'audio. Je voudrais également que la ville soit cherchée dans l'audio, la ville où elle vit, sa nationalité et son âge. Voilà. Vous pouvez donc paramétrer et cliquer cette case afin que l'exercice tienne compte de la case, donc que le mot soit exactement écrit comme il faut. On ne va pas le mettre pour l'instant, on verra après. J'enregistre, je vais vérifier ce que ça donne. Et donc comme vous pouvez le constater, vous avez donc votre audio. Voilà, et vous pouvez donc laisser les élèves remplir les trous qui sont les trous qui apparaissent. Voilà. Pensez bien à bien configurer le coefficient pour chaque exercice. Celui-là, on peut mettre par exemple un coefficient un peu plus haut, vu que c'est un exercice avec un peu plus d'exigence. Donc nous avons vu le texte, nous avons vu le son, nous avons vu l'image, et nous allons voir maintenant le dessin. Donc on va insérer un séparateur simple, voilà. On va rajouter un dessin, et en fait, donc moi par exemple, je vais dessiner quelque chose, voilà, un truc bidon. Et donc je vais en dessous demander aux élèves, donc par exemple, de me décrire ce qui est voilà, le dessin que j'ai fait. Alors avant ça, on va quand même mettre une consigne. On va rajouter une consigne, on va mettre du texte. On va aller chercher le texte et on va mettre ça au-dessus du dessin. Et on va entrer par exemple, donc ici c'était exercice, disons 2. Là on va mettre exercice 3. D'ailleurs on ne l'a pas mis là non plus. On va le mettre aussi là. Hop. Voilà. Très bien. On va mettre exercice 3. Listen and fill the blanks. Donc, on le sélectionne en gras. On le sélectionne en gras, souligné, centré. Voilà, c'est parfait. On va mettre exercice 4. On va le copier, celui-là, comme ça on aura déjà la moitié de la phrase. On rajoute une autre étiquette texte, on en lit, et on va la descendre, hop, hop, juste au-dessus du dessin. Hop. Donc on va coller ça, on va le sélectionner, le souligner, voilà, et on va mettre describe the drawing. Voilà, on enregistre et on jette un coup d'œil. Donc vous avez vos exercices avec des séparateurs, c'est quand même assez propre, hein. Vous avez le dessin, et donc l'élève va devoir rentrer sa réponse ici. Donc vous validerez, et c'est vous qui allez mettre les points lors de la correction. Voilà, on continue.
Donc on a traité donc le texte, on a traité le son, l'image, le dessin. Vous pouvez rentrer aussi des formules de maths. Et vous pouvez également insérer des vidéos. Donc on va insérer un séparateur juste après donc notre activité. Vous avez vu, il n'y a pas de séparateur. On met un séparateur. Il apparaît tout en haut. Ce n'est pas grave. On va faire un clic gauche, on va rester enfoncé et on va le descendre jusqu'en bas. On va descendre, clic gauche enfoncé et on le descend jusqu'en bas. Parfait. On va rajouter maintenant une étiquette texte. Voilà. Et on va mettre exercice numéro... Alors on a été au 4. Donc on va mettre une vidéo sur laquelle, en dessous de laquelle nous allons mettre des questions. Et donc les élèves devront regarder la vidéo et répondre aux questions juste après. Alors, donc pour insérer une vidéo, hein, vous cliquez sur vidéo, bien sûr. Voilà. Vous allez aller chercher le lien sur YouTube, par exemple. Donc vous allez chercher par exemple une vidéo qui pourrait être The Restaurant. Vous allez rentrer sur votre vidéo et vous allez copier le lien qui est en haut là. Voilà, vous le copiez. Vous revenez dans votre exercice et vous rentrez l'adresse URL. Vous la collez. Voilà. Alors, soit vous pouvez demander à lire toute la vidéo, soit vous pouvez ne lire qu'un moment de la vidéo. C'est à vous de configurer. Soit vous la faites démarrer par exemple à 15 secondes, elle démarrera à 15 secondes. Alors, vous allez voir, on va essayer. Hein. 15 secondes. Et si elle peut s'arrêter à 25 par exemple. Voilà. Vous enregistrez. On va aller regarder ensemble. Voilà. Ici donc, lorsque l'élève va lire sa vidéo, elle va démarrer. Vous voyez. Et elle s'est arrêtée. Donc vous pouvez choisir de ne lire qu'un extrait de la vidéo. Bon, nous on va lire toute la vidéo puisque l'élève va devoir travailler sur cette vidéo et répondre à des questions. Donc ici vous venez effacer ce que vous avez mis. Et c'est parti. Donc vous avez votre séparateur, le texte donc de la question, la vidéo, et maintenant donc vous allez pouvoir insérer tout un tas de choses, d'ailleurs qu'on a vu jusqu'à présent, des textes à trous, etc., etc. Donc on va commencer par la question 1, on va mettre donc des réponses, mais avant cela, pour que ce soit plus clair pour l'élève, on va rajouter donc un texte qui permettra de mettre voilà, l'intitulé de la question. Donc on va insérer un texte, on va descendre et on va venir le glisser juste avant le QCM pour que l'élève comprenne ce qu'il doit faire. Donc on va mettre voilà, on va lui demander par exemple de cocher les... On va mettre petit a. On va lui demander de cocher en fait les mots qui sont en rapport avec la nourriture. C'est parti, donc on va mettre salad, spaghetti, risotto, wine, chicken. Et après on peut mettre des fausses réponses également. On peut les mélanger bien sûr. Hop. Pour ne pas que l'élève n'ait à cocher que les réponses qui sont à côté bien sûr. Bon, on va s'arrêter là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, encore une fois, on s'enregistre, on peut aller vérifier si on le souhaite. Voilà ce que ça donne. Bon. Donc vous mettez petit a, petit b, petit c, etc., etc.
Donc voilà, vu qu'on a déjà regardé comment fonctionnaient les textes à trop, etc., on n'a pas besoin de revenir dessus, hein. Seulement, voilà, pensez à bien hiérarchiser et à mettre une étiquette texte avant chaque activité. Texte, activité, etc. Donc comme ici, quoi. Je pense que nous avons fait le tour pour ce qui est de la création des questions et des quiz. Donc au final, voilà ce que ça peut donner sur le Cuisinière, donc un parcours d'apprentissage. Vous avez votre titre, voilà, et on va voir comment on le configure pour qu'il soit disponible auprès de vos élèves. Vous allez voir, il y a 2-3 manipulations à faire et qui sont assez faciles, mais il faut quand même y penser. Donc voilà pour la création, je pense que nous avons fait le tour. Maintenant, si vous souhaitez le diffuser à vos élèves, donc comme vous pouvez le remarquer, lorsque l'on a diffusé une activité cuisinière à nos élèves, nous avons ce petit symbole le symbole du partage qui est affiché. Ici, il n'y est pas puisque on vient de le concevoir et il n'est pas fini. Bon, une fois que vous avez terminé donc votre travail, vous pouvez soit donc le partager, le diffuser, le supprimer, le prévisualiser, le copier si vous voulez garder la même structure et donc repartir vers l'édition et le modifier à nouveau. Bon, alors pour le partager, c'est pas compliqué, vous avez deux choix. Soit vous faites un partage privé et seules les personnes disposant du lien pourront y accéder, donc il n'y a plus qu'à diffuser le lien. Soit vous faites un partage public et donc il faudra renseigner les informations sur votre exercice, hein, sur votre parcours d'apprentissage et donner des informations clés sur, sur combien dure votre activité, etc. pour que d'autres puissent les utiliser. Ce que je trouve assez sympa. Donc vous vérifiez toujours les diffusions en cours ici, en bas. Donc vous voyez, moi j'ai un travail qui est diffusé. Donc j'ai envoyé le corrigé, etc., etc. Et on va voir comment les élèves maintenant vont pouvoir accéder à vos activités. Donc vous pouvez également envoyer le travail à vos élèves. Donc vous mettez par exemple exercice préparatoire au projet final. Voilà. Donc il faut que vous mettiez une date à laquelle vos élèves devront avoir tous rendu leur copie. Donc nous on va mettre par exemple, on va le faire pour lundi. Et vous choisissez l'heure. Vous mettez votre nombre d'élèves, on va mettre par exemple 6 élèves, hein, par exemple. Et on crée la diffusion. Voilà. Vous pouvez diffuser ce QR code à vos élèves. Ou alors, vous copiez le lien qui est là. Et vous n'oubliez pas de donner ce code. Parce que si vous donnez le lien sans le code, vos élèves pourront tomber sur l'exercice verrouillé. Parce qu'ils n'ont pas le code de sécurité en fait. Donc je vous montre. Vous copiez le lien. Vous allez ouvrir un onglet. On va coller le lien. Il est ici. Donc comme vous pouvez le remarquer, le code, même si vous ne l'avez pas copié directement, il est toujours dans le lien de partage que vous allez donner à vos élèves. Donc vous allez cliquer et donc vos élèves donc auront accès à l'exercice jusqu'à la date que vous avez configuré, quoi. Ici nous on a configuré jusqu'au lundi 30. Donc ils mettent leur nom ici. Donc par exemple voilà, ils font les exercices, ils répondent aux questions, etc., etc. Voilà, ils répondent aux questions. Bon là, c'est pas possible. Donc voilà, ils répondent alors aux questions. Tac. Ils cochent donc les bonnes réponses. Ils associent ici les mots
Donc ils font glisser vers le haut et vers le bas. Ils font glisser les mots. Et voilà, il n'y a plus qu'à envoyer. Donc ils peuvent sauvegarder la copie ou alors l'envoyer directement. Donc on l'envoie. Voilà, c'est parti. Et donc il faut bien garder ça. Voilà. Donc le code de la copie c'est MD5. C'est parfait. Voilà, c'est terminé. Donc de votre côté, vous allez pouvoir constater qu'un élève a rendu. Vous avez vu, donc vous quand vous êtes dans votre accueil, vous allez à diffusion aux élèves. Et donc vous pouvez remarquer qu'ici il y a un élève sur 6 qui a rendu. Donc vous pouvez regarder à nouveau prévisualiser votre travail, ok. Et pour donc avoir accès aux copies rendues, vous avez vu, vous allez cliquer sur la flèche. Donc vous allez cliquer sur la flèche ici. Et donc vous avez Xavier qui a rendu. Donc on peut regarder ce qu'il a fait. Voilà. Donc il y a eu 17% ici. Voilà. Donc vous avez le feedback en fait. Donc là c'est vous qui allez par exemple pour les exercices où il y a une réponse libre. Donc il nous a répondu ça. On va pouvoir lui mettre la note. Par exemple on dit bon voilà c'est à peu près ça. Et mettre un commentaire. Voilà. Donc on descend dans la copie et on peut regarder donc tout ce qui a été fait. Vous pouvez commenter la copie et mettre une appréciation. Ensemble fragile par exemple. Ensemble fragile. Il faut approfondir votre travail. Par exemple. Voilà. Lorsque vous allez vouloir donc rendre la copie, vous allez avoir un code à donner à votre élève pour que votre élève puisse accéder à sa correction. Donc vous avez vu ici, hein, vous avez la note, hein, vous avez 30% de réussite pour Xavier. Donc ça c'est formidable, au niveau du suivi, on ne peut pas faire mieux. Donc on peut sortir de la copie. Voilà, donc elle a été vue par vous. La copie de l'élève c'est MD5. Et on va voir du côté de l'élève si on peut avoir un retour pour que l'élève puisse consulter sa copie. Vous allez voir. Alors, copie acceptée. Voilà. Donc en fait, quand vous cliquez sur copie acceptée, vous diffusez la correction. Il faut faire attention. Hein. Donc afin que l'élève puisse accéder à sa copie, n'oubliez pas de lui rappeler le code. Hein. C'est pour ça qu'il est important. Et donc sa copie, c'est MD5. Hein. On va aller voir ce que ça donne. Ici, donc, on rentre le code de la copie, l'élève. Voilà. Et donc, le code de copie, on a dit que c'était MD5. MD5. Voilà. Donc, l'élève a accès à sa copie. On voit à quelle heure il l'a rendu. Il a sa note. Et donc, il y a le commentaire du professeur. Vous avez vu, ensemble fragile, il faut approfondir votre travail. Et il a les notes pour chaque exercice. Ce n'est pas ça. Voilà, le commentaire. Voilà. Donc je trouve ça assez efficace quand même. C'est un outil quand même qui est bien conçu et assez intuitif pour le professeur et l'élève. Donc on n'oublie pas, lorsque l'on diffuse un exercice à ses élèves, ne pas oublier de leur donner le code de l'exercice pour qu'ils puissent y revenir. Et lorsque les élèves donc ont rendu leur copie, il faut qu'ils notent le code de leur copie afin de pouvoir revenir vérifier la correction et avoir un feedback. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous, c'est comment intégrer un parcours d'apprentissage cuisinière sur par exemple un site internet ou sur l'ENT. Rien de plus simple. Logiquement, lorsque vous voulez intégrer un exercice cuisinière, dans l'ENT, ce n'est pas accepté. Je vais me connecter à mon ENT. Et on va essayer donc de voilà. Donc on va regarder comment intégrer un exercice, un parcours d'apprentissage cuisinière dans l'ENT. Alors, donc on va dans le classeur pédagogique. On prend un parcours, hein, un classeur, on va aller dans les 6e. On va donc
l'afficher en vignette. Voilà, comme ça sera plus propre. On va rentrer dans le dossier. On va donc créer un parcours. Voilà. Et on va voir si on arrive ici à insérer un contenu externe. On clique là-dessus et on regarde ce que ça peut donner. Donc maintenant, nous allons voir comment intégrer un exercice, un parcours d'apprentissage ou cuisinière à un parcours d'apprentissage dans l'ENT. Ça peut être utile. Si on a des activités déjà créées et que malgré tous les outils et tout ce qu'on peut trouver sur l'ENT, on n'est pas satisfait ou on ne veut pas recommencer le travail qui a été fait dans Cuisinière, on peut ajouter donc ce fameux lien externe qui nous permettra de mettre l'exercice dans l'ENT. Voilà. Alors vous constatez qu'ici ce n'est pas partagé, on va le partager. Donc on va copier le lien. Hop. Ou on va peut-être mettre, il n'est même pas publié en fait, d'accord. Donc on va mettre 5e, on va mettre langue, on va mettre là, on va mettre donc on va le partager publiquement et on va valider. Voilà. Impeccable. Donc on va regarder si on a le lien. C'est parti. Donc ici le lien il est là. On le prend et on regarde si on peut l'intégrer dans notre ENT. On va le coller et on regarde si ça marche. Ah oui, c'est un lien extérieur, d'accord. Donc là, si on jette un coup d'œil, on enregistre l'activité. Vous verrez qu'ici, vous avez donc, on va mettre un titre, on va enregistrer l'activité. Et on remarque qu'ici, donc, hop, l'activité, vous avez un lien externe. Alors, vous voyez que Cuisinière, de base, il n'apparaît pas en fait. C'est un lien externe. Alors, pour l'intégrer directement à votre comment dire, à votre parcours d'apprentissage dans l'ENT, il y a une petite manipulation à effectuer. On retourne dans le classeur pédagogique. On va aller donc dans les 6e. C'est ici qu'on l'a mis. On va le modifier. Voilà. Et on va faire en sorte qu'en fait, quand on ouvre le parcours d'apprentissage, l'élève n'est pas un lien, mais il est carrément l'activité qui apparaisse. Donc pour ça, il nous faut une formule iframe. Alors, c'est très simple, c'est toujours la même formule. La seule chose qui va changer dans votre formule, c'est l'adresse, le lien à laquelle se trouve votre exercice et votre activité que vous voulez intégrer. Vous allez voir, c'est hyper simple. Alors, un truc qui est super pratique sur Learning Apps, c'est que Learning Apps vous fournit cette fameuse formule. Vous allez pouvoir la récupérer, la copier et puis l'utiliser pour d'autres activités. Regardez, vous allez dans une activité Learning Apps et vous allez voir qu'en bas, vous avez donc intégré et vous avez le code iframe. Voilà. Donc vous allez le copier. Vous allez venir ici modifier votre activité dans votre ENT. Donc ici, on va cliquer sur les 3 petits points pour modifier. On va enlever, on va garder le lien ici. On va mettre le code source. On va le coller. Et en fait, ce que l'on doit changer, c'est la source. Regardez, la source. Tout ce qui est entre guillemets, il faut l'enlever. Il faut coller donc le lien de l'exercice qui est ici. On va l'enlever puisqu'ici ça nous met un lien, donc ça ne nous sert à rien. On va venir le coller entre les guillemets, donc ils sont ici. Voilà, vous collez, vous enregistrez et normalement votre exercice apparaît. Voilà, ça fonctionne. Donc cette formule iframe, elle est toujours pareille. Vous pouvez utiliser cette formule pour intégrer vos exercices et vos activités cuisinières ou autres, ou Learning Apps, ou tout ce que vous voulez, sur des blogs, sur des pages. Et ça marche toujours parce que c'est toujours la même chose. Voilà.
je pense que nous avons fait le tour. Je vais vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt pour un prochain tuto. Merci à tous.